大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだよ。Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 56 de l'ASP, le podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine. Comme d'habitude, je suis toujours en compagnie de Kiko. Salut Kiko, ça va ? Hello, ça va tout le monde ? Très bien. Donc aujourd'hui, épisode un petit peu particulier parce que l'enregistrement qu'on a fait était tout naze. Merdique. Donc on n'a pas pu l'utiliser, donc on refait un enregistrement. Donc pas d'avant-séance vu qu'on a déjà vu le film, et on va passer directement au vif du sujet. Donc Broken Rage, qu'est-ce que c'est ? C'est un film de Takeshi Kitano, sorti en septembre 2024, mais apparemment sur les plateformes depuis le début d'année. Il est donc disponible sur Prime Video. On retrouve donc au casting Takeshi Kitano, Takashi Nishima et Kuryu. Et Takeshi Kitano et casting x2 en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et vous allez comprendre pourquoi. Je te laisse nous expliquer de quoi ça parle ? Ouais, Broken Rage, ça parle de Takeshi Kitano qui joue un tueur en série. Et il est arrêté par... Tueur à gage plutôt. J'ai dit quoi ? Tueur en série. C'est ce que je voulais dire, exactement, tueur à gage. Et il est arrêté par la police et donc il va travailler pour eux en essayant d'infiltrer un groupe de Yakuza pour pouvoir les démanteler de l'intérieur. C'est ça. Je pense que ça doit être ça à peu près. Vu que ça fait un petit moment qu'on l'a vu, j'essaie de le faire un peu de tête. Et donc, qu'en as-tu pensé ? Alors déjà, il faut savoir que Broken Rage, c'est un double court-métrage. Ouais. Donc c'est un film qui dure 1 heure. Il est divisé en 2 parties de 30 minutes chacune. La première partie sera un film classique de Yakuza. Donc comme c'est si bien le faire Kitano. Pour cette première partie-là, ça va être vraiment du terre à terre, quoi. Ça réinvente pas l'eau chaude. Y a rien de surprenant. C'est vraiment on va dire un film noir mêlé avec de l'action et du style Yakuza de Kitano. Et la deuxième partie, ça va être exactement la même histoire, mais tournée d'une façon comique, burlesque, ouais, quoi donc à la Kitano. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Maintenant, avec du recul, parce que la dernière fois, on l'avait au Stra Show, j'ai dit ouais, ok, j'ai fait un peu le fanzouz en disant que moi, ça me fait plaisir de revoir du Kitano. Mais finalement, avec le recul, je me rends compte que le film, je l'ai complètement oublié. Il me reste pas grand-chose. Donc je dirais c'est du moyen-âge moyen, quoi. Ça n'invente rien, ça raconte pas grand-chose. L'idée, c'est juste de faire une transposition d'une histoire de 2 façons différentes. Ce qui peut être sympa sur le papier, mais ce qui peut être vite répétitif. Heureusement que ça dure qu'1 heure. Ça, c'est l'avantage. Ouais, c'est pas long. Après, ça se regarde. Moi, j'ai pas boudé mon plaisir en fin de compte. Ouais, ça se regarde, c'est correct. La première partie, je me suis pas, entre guillemets, pas trop ennuyé. Le fait de revoir Kitano, ça m'a fait plaisir. En plus, voilà, dans le milieu du Yakuza, c'est toujours agréable. Et la deuxième partie, moi, je pense que c'est la partie qui peut vite déstabiliser le public, c'est-à-dire non seulement du côté de sa répétition, mais aussi du côté du burlesque, qui peut complètement laisser de côté parce qu'on est vraiment sur un style comédie japonisante. Donc c'est vraiment barré et donc moi, en conclusion, je dirais que c'est un film moyen, mais revoir Kitano, ça m'a fait plaisir. Très bien. Et toi ? Moi, j'ai aussi eu le sentiment que c'était pas le meilleur Kitano, quoi, que c'était non, clairement pas. un Kitano de plateforme, clairement, on sent que c'est du Kitano aseptisé. Le fait que ce soit en 2 parties, avec le recul, je me dis, il y a un peu le côté d'avoir la première demi-heure qui va être réalisée par Takeshi Kitano, et la deuxième qui va être réalisée par Beat Takeshi. Le côté réalisateur de films de gangsters, de Yakuza, et l'humoriste de burlesque. Donc, pareil, j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai passé un bon moment. Je pense que pour quelqu'un qui connaît pas Kitano, peut aimer parce que justement, il n'y a pas ce côté de comparer avec le reste de son œuvre, d'avoir certaines attentes aussi, parce que forcément, quand on aime beaucoup un réalisateur, on a envie de le voir sur certaines choses et sur les parties où il est vraiment fort, quoi, ce qui maîtrise le mieux. Mais voilà, c'est un bon moment de détente, c'est un bon film court pour se faire plaisir. Il y a un peu d'action, un peu de comédie. Voilà. Après, c'est pas un grand film. C'est un film qui passe bien, mais voilà, quoi. Comme tu l'as si bien dit, je pense que le meilleur résumé, c'est un film de plateforme. On peut le dire fauché.
Il n'y a pas énormément de budget. Non, non, non. Ça se sent déjà au niveau de la réalisation, de l'image, de la photographie. On est loin de ce qu'a proposé Kitano. Après, le but, c'est pas non plus de comparer au reste de sa carrière, ça serait pas vraiment constructif. On sent vraiment qu'on lui a donné un petit billet, et puis le mot d'ordre, c'était de sortir un petit truc assez fun, pas trop long, pour une plateforme comme, on l'a pas dit, sur Prime. J'ai dit, c'est sur Prime. Donc sur Prime Vidéo, donc franchement, vous avez Prime, vous avez 1 heure à tuer, vous avez envie de découvrir du Kitano ou, revoir Kitano, bah franchement, moi je peux, oui, foncer quoi. Foncer. Mais c'est vrai que c'était pas de comparer dans son reste de son œuvre, mais plutôt de comment tu l'inscris en fait dans sa carrière. Et clairement, c'est ça, c'est un film de aussi entre guillemets fin de carrière, c'est-à-dire que il est pas forcément à un âge où il a envie de faire un film de grand essor, un truc, une épopée ou quoi que ce soit. C'est vraiment un petit film au niveau ambition. Voilà, je pense qu'il a envie de se faire plaisir, de faire un peu ce qu'il aime, et il a mélangé le tout. Et voilà, ça fonctionne, c'est pas un grand film, mais c'est un bon divertissement, donc c'est ça. Vous pouvez y aller, quoi. C'est ça. Après, le gros inconvénient justement de ce type de format-là, c'est que on n'a pas la contemplation, la mélancolie qui a pu dégager Kitano tout le long de sa carrière. Donc là, c'est pour ça qu'on est vraiment très très loin de ce qu'il a proposé. Le revoir aujourd'hui, ça fait plaisir. Tu sens qu'il continue à se faire plaisir. Comme tu l'as dit, la deuxième version, Beat Takeshi, là, tu sens que c'est vraiment du grand guignolesque. Ouais. Je veux pas mentir. Des fois, ça tombe à plat. Il y a des blagues vraiment, surtout au début, je me suis dit, waouh, où c'est qu'il va avec ces genres de blagues, tu sais, le fait de rater une marche, de tomber, de se prendre une porte dans la tête. Je dis, c'est assez plan-plan comme comédie, quoi. Mais après, il y a 2-3 trucs où on a vraiment rigolé. Oui, c'est ça. Puis en fait, moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté un peu décalé, en fait. C'est que comme au départ, il y a la partie très sérieuse, bah en fait, quand tu le vois et que justement il se prend une porte, t'as pas ce côté forcément de humour tout de suite, mais t'as ce côté de décalé et what the fuck, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, mais. Donc, moi, il y a eu plus ça, et après, moi, je trouve qu'il y a quand même eu des gags, ou du moins même des situations, parce qu'il y avait de la situation même. Ouais, c'est beaucoup plus de situations. Ouais, qui sont très bien. Et puis on retrouve un peu comme j'avais dit la première fois, mais des espèces de petites fulgurances d'action ou de violence, ou même les petites ellipses qu'il avait l'habitude de faire. Mais comme c'est tout aseptisé, ben en fait, on reste sur notre faim, quoi. C'est le truc. Oui, complètement. La majorité des gags se voit à l'avance. Oui. Vu qu'on a vu la première partie, on sait plus ou moins ce qui va se passer. Tu sais, quand il va rentrer dans une pièce, tout ça. Tu t'attends à voir ce genre de situation-là. 2-3 fois, j'ai vraiment été surpris, ou vraiment j'ai pouffé de rire. Parce que moi aussi, il faut savoir que je suis client de tout ce qui est complètement déjanté au Japon. Moi, je suis carrément client de ça, donc moi, ça me parle. Moi, je suis capable de rentrer dans des trucs complètement absurdes et de rigoler à des blagues complètement mais nul à yesh. Mais ça marche sur moi. Après, majoritairement, je pense que ça va pas plaire. Je pense que ça va pas faire rigoler grand monde. Mais essayez-le. Au pire des cas, vous aurez perdu 1 heure. Et puis c'est 2 fois une demi-heure, donc techniquement, même si vous le regardez en 2 fois, vous matez la première partie, puis un peu après, vous laissez passer un peu de temps, vous revenez sur la deuxième partie. Mais franchement, 1 heure, faut pas bouder son plaisir, surtout si on aime Kitano. Si quelqu'un veut découvrir du Kitano, moi je pense pas qu'il faut qu'on ça. Non, ça je suis d'accord. Mais je pense plus que c'est quelqu'un qui veut voir un film, voilà, la catégorie action-comédie. T'as envie de voir un film comme ça, qui sort un peu des sentiers battus parce que c'est pas une production hollywoodienne, eh ben, allez-y. Après, c'est pas du tout la meilleure porte d'entrée pour Kitano. Pas du tout, non. Il faut pas, surtout, parce que ça voilà, peut... Pour moi, c'est plus quelqu'un qui connaît pas et qui va pas avoir de référence et qui va pas avoir d'attente sur un film de Kitano. Eh ben, voilà, c'est tout bénef, quoi. Vous allez découvrir un film d'action-comédie un peu absurde. Ouais, mais moi, je trouve justement, c'est... Alors, ouais. Dans l'optique où le public qui connaît pas Kitano apprécie ce film-là, bah, ils vont complètement passer à côté du reste. Je pense qu'il faut le voir comme un film qui est pas... Ouais, mais quelqu'un qui connaît pas Kitano, il peut pas dire je vais voir le film comme machin s'il a pas les références de base. Mais tu peux ne pas connaître Kitano et accepter de voir avoir l'ouverture d'esprit de voir un film qui est oui, bien sûr. Qui sort de sentier battu et qui soit pas une production Bien sûr, mais ce que je veux dire c'est dans tous les cas, quelqu'un qui veut découvrir du Kitano, si il apprécie ce film-là, il va rien comprendre aux autres films, et si il apprécie pas ce film-là, bah ça va pas lui donner envie d'aller voir le reste. Dans les 2 cas, moi je pense que commencer par ce film-là, c'est une grosse erreur. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Pour quelqu'un qui a pour optique de commencer Kitano et de découvrir Kitano, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas du tout la meilleure porte d'entrée.
Si, on est d'accord. On se rejoint vraiment sur cette opinion-là. Mais moi, non, je conseillerais pas... Dans tous les cas, je conseillerais pas à quelqu'un qui a jamais vu Kitano. Quelqu'un qui connaît Kitano, oui, bah je vous le conseille. Enfin, ça reste qu'une heure, c'est pas la fin du monde. Après, ça reste aussi un moyen aussi de revoir Kitano. Après ces nombreuses années où il a pas fait grand-chose, même s'il a fait quand même la trilogie Outrage, qui a eu beaucoup de mal à venir jusqu'à nous, entre guillemets. Moi, c'est pareil, j'avais vu que le premier, j'ai pas vu les deux autres. Il a sorti aussi Kubo, que moi, j'ai toujours pas vu. Kubi? C'est Kubi ou Kubo? Ouais, enfin bref, c'est... Ouais, Cube, quoi. Donc, ouais, celui-là, on l'a pas encore vu non plus, mais après, on va dire, le Kitano Prime, il est derrière nous. Ça, c'est... il est derrière nous, c'est pas grave, tu vois. Non, c'est pas grave. Ça nous enlèverait pas les chefs-d'œuvre qu'il a fait. Oh, pas du tout. Mais le revoir, ça fait tout de même plaisir quand même. Non, complètement. Donc, moi, je suis d'accord. Voilà. Très bien. Bah, comme on n'a pas on a vu le film il y a un moment, je sais pas si tu veux repartager une scène préf. Ouais, bah, quand même. Moi, une scène que j'aime beaucoup, c'est dans la deuxième partie, justement, dans la version Beat Takeshi. C'est une scène dans... tu vois, je change par rapport à notre précédent ok, très bien. En profitant. Enregistrement, parce que c'est, on va dire, c'est celle qui m'est restée le plus. Ok. C'est la scène... comment on appelle ça, tu sais, quand tous les témoins passent devant... Ah, c'est l'identification des témoins. Voilà, exactement. Et donc, il y a une scène où, justement, Kitano est arrêté. Et en fait, il va passer devant les victimes, comment dire, avec la vitre... chez les flics. Double teinte, là, je sais pas, sans teint. Sans teint, merci. Et en fait, dans la première partie, c'est une scène vraiment basique où t'as tous les mecs qui se ressemblent. Et en fait, t'as les témoins qui diront, ah, bah, c'est le numéro machin, c'est le autre truc. Et dans la deuxième partie, en fait, tu vas avoir des personnes qui ont complètement rien à voir. Donc, il va y avoir un enfant, il va y avoir une femme, il va y avoir une personne en surpoids, et il y a Kitano au milieu. Puis en fait, tu dois reconnaître ton agresseur, alors qu'ils ont complètement rien à voir. Et en fait, cette scène-là, je l'ai beaucoup aimée parce que Kitano, derrière le miroir, en fait, il va crier, mais sérieusement, quoi? Là, vous allez confondre. Et tu vois, c'est plein de petites scènes comme ça qui vont se répéter sur 2-3 minutes. Mais moi, qui m'a fait mourir de rire. Ouais, elle était très drôle, celle-là. Et toi? Moi, c'est la scène, donc c'est une scène qu'on a dans les deux parties, et elle est d'autant plus drôle avec la deuxième partie qui va faire un peu le parallèle. C'est la première partie, il va faire son meurtre, il revient et il met ses affaires dans un petit vélo avec une genre un truc de glace, quoi, avec une petite caisse, et après il part et il a l'allure d'un petit pépé sur comment dire, sur son petit vélo, quoi. Et deuxième scène, il n'y a pas le vélo et il doit rentrer en mode genre je passe inaperçu, quoi. Et il finit à découper une affiche pour pouvoir faire un dossard de marathonien, et il court au milieu de la nuit alors qu'il y a personne d'autre qui court. Et voilà, donc tout ça pour échapper aux flics. Tout ça pour échapper aux flics. Donc voilà, je trouve ça très drôle, c'est cette absurdité là aussi que moi j'aime beaucoup. Il racontait comme ça, en fait, ça veut rien dire. Techniquement, pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film. Dans le film, je trouve que ça fonctionne bien, les deux scènes qu'on a proposées. Donc non, moi ça a bien fonctionné sur moi. Très bien. Donc normalement on passe aux interludes musicales. On a décidé de ne plus les faire par souci de respect des droits d'auteur des artistes musicaux qu'on proposait. Oui, parce que en fait j'explique. Donc le podcast maintenant est disponible sur YouTube. Il y a des épisodes qui ne peuvent pas être disponibles sur cette plateforme-là parce que à cause des droits d'auteur, l'épisode est bloqué. Donc, ils seront bloqués, c'est pas grave. Ils seront toujours disponibles sur Deezer, Spotify, tout le tralala. Sur YouTube, ils seront pas, mais c'est pas grave. Je vais pas me prendre la tête à les reprendre et à à supprimer toutes les musiques qu'on a mis. Il y en a quelques-unes aussi qui sont pas disponibles dans certains pays comme la Russie, mais la Balek. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'auditories à cet endroit-là. Moi, que Poutine n'écoute pas mon épisode, j'en ai rien à carrer. Alors, tous les Russes ne sont pas Poutine. Mais après, les Russes, ils vont pas écouter forcément surtout les podcasts que français. déjà, le podcast est pas en russe. Voilà. Et pour les auditeuristes français qui vivent en Russie, on en a pas qui écoutent. Donc, on va pas non plus... Avec un VPN, on peut l'écouter. Hein. Oui, non, mais dans nos statistiques, il y a personne. Donc, c'est pas ouais, non, c'est vrai. En plus, on a regardé les statistiques. Nous, on va se concentrer sur les gens de Singapour parce qu'on en a énormément. Donc, Merci voilà. à vous. Bonjour à vous, les gars de Singapour, parce que là, on a vu qu'il y avait beaucoup d'écoutes chez vous. On était même pas au courant. Donc oui, voilà, en fait, c'est parce qu'on a été striké sur certains épisodes, donc on va arrêter les interludes. À notre grande tristesse, parce qu'on aimait beaucoup ça. Ouais, mais à la place, je pense qu'on va proposer des... toi, tu as Spotify, moi j'ai Deezer, que je propose, on en parle là, on l'a pas parlé avant.
c'est d'ouvrir je sais pas comment on dit, Playlist. des playlists, voilà. Des playlists où on mettra les musiques dedans. Ah, des oui, musiques de films. Tu vois, par exemple, on pourrait peut-être en partager en story, de dire que tiens, nous on aime bien telle ou telle musique, et en fait, on fera des playlists sur Deezer et Spotify qui sont disponibles sur les deux plateformes, où on proposera des playlists. Déjà, je vais faire une playlist avec toutes les musiques des films asiatiques qu'on a fait. Donc, si ça intéresse les gens, restez connectés sur Instagram parce qu'on balancera peut-être les liens. Je ne sais pas comment, moi je suis nul en réseau. On trouvera, je ferai mes recherches, je ferai ça. Ouais, ok, voilà. Donc tout reposera sur Céline et moi, je propose des idées, moi c'est tout. Moi je suis là juste pour ça. Mais c'est pas vrai, tu fais tout le reste toi. Ouais, mais je fais pas très bien. Donc, comme ça fait longtemps, on n'a plus nos recos, donc on va pas vous recommander d'autres choses. Non, c'est pareil, on va pas recommander parce que l'idée c'est vraiment de faire un épisode assez court, voilà, parce qu'il va sortir demain. Donc j'aimerais bien le sortir quand même. Donc voilà, c'était juste de reprendre quand même l'épisode histoire qu'il puisse sortir et qu'on vous a annoncé qu'on allait faire Broken Rage, donc on fait Broken Rage. Ouais, parce que sinon on l'aura zappé l'épisode, on l'aura sauté et puis on ferait passer à la suite. Donc le prochain épisode qu'on a pioché, c'est Tatouage, qui est sorti en 1966. Et j'essaie de retrouver le nom du réalisateur, c'est Yasuzo Masumura. Donc le film qu'on a vu, et donc vous saurez la semaine prochaine ce qu'on en a pensé. Voilà. Donc essayez de pas vous faire tatouer par quelqu'un qui a le Broken Rage. Et puis sinon, portez-vous bien comme d'habitude, et on se retrouve la semaine prochaine pour normalement un épisode comme d'habitude qui a bien fonctionné. Si tout se passe bien. On croise les doigts. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。